Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo review de Extreme Rules 2022. Donc le show s'est déroulé cette nuit, donc dans la nuit de samedi à dimanche 9 octobre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter, s'affiche à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, un kick-off, il y avait 0 match. Bon, moi je m'attendais à un match et j'avais mis mon petit réveil pour 1h du matin et finalement ils ont fait que du blabla pendant 1h. Et du coup, le show commence à 2h du matin et l'opener c'était le 3 contre 3 Imperium contre les Brawling Brutes. Et selon moi, c'était le meilleur combat de la soirée. C'était un super opener. C'était un 3 contre 3 vraiment génial. En plus, ils ont un peu respecté la stipulation parce qu'à chaque fois qu'il y a des 3 contre 3 avec des stipulations en mode no host barrel match et tout ça, à chaque fois ils font des tags au début. Là, ils ont commencé à l'attaque, 0 tag, c'était trop bien. Il y avait des objets, c'était rapide et franchement, victoire des Brawling Brutes. Donc je pense qu'il y aura un nouveau Sheamus Gunter, pourquoi pas à Crown Jewel dans une stipulation Iron Man match, Last Man Standing match, j'en sais rien. Et on termine cette rivalité à Crown Jewel. À ce match, je mets 4,75 sur 5 car déjà c'est le meilleur match de la soirée et puis genre c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Ensuite pendant toute la soirée on a eu des vidéos du Miz et d'un mec habillé en orange, qu'il y a eu des altercations et tout ça et au moment il y a Dexter Lumis qui est arrivé, bref je vais pas en parler mais il y a eu Miz, Dexter Lumis en plusieurs segments pendant la soirée. Ensuite les choses se compliquent pour les deux prochains matchs. Donc prochain match qui est parti de SmackDown, Liv Morgan, Ronda Rousey. Liv Morgan déjà a été trop bien habillée, genre sa gear a été trop belle. Et Ronda Rousey elle arrive en karaté là. J'attendais beaucoup de choses avec ce match parce que ça aurait pu être un bon Extreme Rules match féminin parce que il n'y a jamais eu de bon Extreme Rules match féminin. Mais ça sera pas cette année parce que le match était nul. Je mets 2 sur 5. Vraiment j'adore Liv Morgan, enfin je déteste Ronda Rousey mais genre Ronda, moi, je voulais un petit peu qu'elle devienne championne d'un côté parce que si on peut voir Ronda, Becky Lynch, c'est ce que j'aimerais voir. Mais je veux dire, là, la performance, ça ne va pas du tout. Ronda Rousey, elle n'a pas bien pris le coup de Liv Morgan. Genre, Liv Morgan, déjà, la chaise, elle met son pied, la chaise, elle se barre. Donc, c'est un peu de sa faute. Et ensuite, c'est de la faute de Ronda Rousey lorsqu'elle ne... Elle fait pas le bon coup, genre quand Liv Morgan a mis ses 2 pieds sur Ronda Rousey pour faire son truc. Et hop, Ronda Rousey part dans la chaise. Ronda Rousey elle s'écroule par terre. Je me dis si Becky Lynch Ronda Rousey ça va pas du tout là déjà avec d'autres adversaires, qu'est-ce que ça va donner face à Becky? Mais bon je pense que Becky ça va bien rendre parce que c'est quand même Becky Lynch, elle va pouvoir faire tenir le match quoi. Du coup Ronda Rousey devenue championne de SmackDown, on va voir sur quoi ça va donner. J'espère qu'on aura une rivalité avec Shayna Baszler et ensuite une rivalité avec Charlotte Flair. Je voulais pas du tout revoir Ronda Rousey Charlotte Flair mais bon il y a que Charlotte à SmackDown avec qui elle peut faire des bons matchs parce que le reste c'est... Il y a Raquel peut faire quelques bons matchs. Mais le reste ça va pas, c'est Zayali, tout ça, ça va pas bien matcher. Et ce qui est assez étonnant avec ce match, c'est que Liv Morgan a sourié quand elle a perdu. Donc là je me dis, Liv Morgan elle développe son personnage. On a eu une vidéo plus tard dans la soirée sur YouTube et tout ça, de Liv Morgan qui pleure dans un coin mais avec le sourire et tout. Donc je me demande c'est quoi la suite pour elle. Et j'espère qu'elle n'est pas dans les personnages de Bray Wyatt qu'on a vu à la fin du show. Parce que je préférerais y voir Alexa Bliss, je vous avoue. Parce que Liv Morgan je l'aime plus en solo et... Enfin, à voir. Parce que j'étais contre Zelina Vega dans les Legado del Fantasma et finalement j'aime bien l'idée. Donc ça se trouve, avec Bray Wyatt, Liv Morgan, ça pourrait bien donner. Mais déjà, est-ce que les 5 personnages de Bray Wyatt, ce sont des personnes? Moi je pense que oui, mais on va en reparler plus tard dans la vidéo parce que là on est qu'au 2e match. 3e match, Drew McIntyre, Karrion Kross. Alors, je m'attendais à beaucoup de ce match. Déjà, je pensais que ce match, ça allait être le main event lorsqu'ils l'ont annoncé, genre il y a 4 SmackDown, je crois, le match. Moi, pour moi, ça allait être le main event du show, mais pas du tout, il y a eu bien meilleur. Et heureusement, ça n'a pas été le main event car c'était un peu nul. J'ai trouvé ça lent. Déjà, j'étais pas à fond dans le match parce que j'étais sur Twitter en même temps pour regarder les réactions sur Ronda Rousey, Liv Morgan. Et là, le match était long. Au début, il y a une petite bagarre avec Surgery et tout. Bon, c'est pas trop mal. Mais le match, non, ça va pas. Le dernier strap match qu'on a eu, c'était, je crois, The Finn contre Daniel Bryan au Royal Rumble 2020. Il était trop bien ce combat. Bah là, ce strap match, vraiment, il était nul. Je mets 2,25 sur 5. Vraiment c'est les 2 combats faibles de la carte, plus Karrion Kross qui gagne. Moi j'aime bien Karrion Kross mais je préfère Drew McIntyre et je voulais que Drew il gagne parce que là il a perdu avec les chefs de Castle, il repère à Extreme Rules, enfin bref ça y est beaucoup là. Même si c'est Scarlett qui lui a foutu une bombe dans la tête, j'en sais rien, bref. Ce match je vais pas en parler trop mais j'espère que la rivalité est terminée. Ensuite, c'est un des matchs préférés de la carte, le match pour titre de Raw, le leader match entre Bianca Belair et Bayley. Donc là, le niveau remonte et repart sur une bonne lancée. Donc le match était vachement cool. Déjà, Bayley a fait son entrée avec son thème et non pas le thème de Damage Control. La guerre de Bianca Belair, trop belle aussi. En plus, c'est elle qui les fait, donc à chaque fois, c'est super original quoi. Donc moi, je pensais que Bayley aurait pu prendre le titre, mais Bianca Belair a conservé dans ce super match. La fin du match est trop cool. Et le KOD avec Bayley qui à l'échelle.
dans ses mains et tout, ça rendait vraiment super bien. Ça m'a un peu dérangé que Bianca Belair vire Yosuka et Dakota Kai comme ça, parce que bon, il y a eu une construction avec Asuka et Alexa Bliss, même si Asuka et Alexa Bliss sont blessés avec ce qui s'est passé dans le main event de Raw cette semaine. Franchement, je m'attendais qu'elle n'arrive pas à pouvoir gérer un 3 contre 1, mais elle y est arrivée parfaitement. Je me demande ce que ça va être la suite pour Bayley maintenant. J'aurais bien aimé une suite, je sais pas, où Bayley devient championne lors d'un épisode de Raw, j'en sais rien. Mais j'aurais bien aimé voir Bayley, Damage Control avec tous les titres et on va voir ça va être quoi la suite du coup. Donc à Bianca Belair contre Bayley, je mets 4 sur 5. Vraiment j'ai kiffé ce leader match, vraiment trop cool. Et en plus il y a une bonne alchimie et vraiment Bianca c'est une super catcheuse. Face à tout le monde, ça marche bien, c'est un truc de malade. Avant main event c'est le High Quit match entre Edge et Finn Balor. Et je vous dis je mets 4,5 sur 5. Je mets 4,5 sur 5, c'était vraiment trop bien. Je sais pas si ce serait lui le meilleur combat de la soirée après l'opener ou le leader match, j'en sais rien, mais bref, ce combat était vraiment cool. Alors je trouvais le début un peu nul, c'était un peu lent, mais là quand il commençait dans le public, ça y va, c'est trop bien. Le Judgment Day qui arrive lorsqu'ils sont de retour dans le ring, Beth Phoenix qui vient aider, et vraiment l'idée de scénario, je l'ai dit dans ma dernière vidéo pronostic, c'est réalisé. Ils attaquent Beth Phoenix, il va dire I quit, et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis très content d'avoir eu juste, mais bon après c'était pas si compliqué de trouver scénario comme ça. Et donc là on va peut-être partir sur un Beth Phoenix contre Rhea Ripley à Crown Jewel et j'aimerais beaucoup. Et donc vraiment ce combat c'est trop bien, c'était trop bien, c'est le premier Finn Balor Edge. Et en plus c'est une victoire de Finn Balor, et en plus Finn Balor qui a besoin de victoire, et le Judgment Day qui reprend des victoires, enfin des victoires importantes. Et lorsqu'il a fait son entrée, Finn Balor il avait un truc bizarre sur la tête, je suis pas très fan, j'espère qu'il va pas le reprendre et qu'il va le laisser à la maison, son petit masque bizarre là. Et j'ai eu très peur que Edge il prenne la victoire lorsque Rey Mysterio il est venu l'aider, que Beth Phoenix ça l'a détaché de sa menotte et tout. Je vous jure, je me suis dit ah non, Edge va encore gagner, mais finalement non. Parfait ce booking, cette histoire, le storytelling, vraiment j'ai trop aimé ce match. Ensuite c'est le main event, Seth Rollins contre Matt Riddle. Alors je vous avoue, je vais pas trop parler de ce match parce que j'étais un peu endormi pendant le match. Mais de ce que j'ai vu, je mets 4,25 sur 5, c'était vachement cool. J'ai vu tout le match presque, hein. C'est juste qu'il y a des moments où je me suis endormi genre 1 minute. Donc pour moi, il faut que je regarde tout le combat. Mais vraiment c'était vachement cool ce combat, ça fait du bien de voir de nouvelles stipulations, main roster, des matchs qui changent. Victoire de Matt Riddle, alors je m'attendais pas à Rollins qui tape comme ça. Mais bon, Riddle il gagne, on va voir un dernier match avec une victoire de Seth Rollins, j'espère bien. Et après le combat, on a le petit logo, vous savez, en bas en mode Extreme Rules 2022, il y a les droits et tout ça. Je me suis dit, ça va être la fin du show. Ils ne vont pas nous mettre Bray Wyatt, mais là, tout noir. Et on entend une voix là, c'est Bray Wyatt qui dit sa phrase, là il a tout le monde dans ses mains ou je sais pas quoi. Et là on voit des lumières dans le public avec les personnages qui arrivent un par un. Ah, j'étais trop content, je suis pas le plus grand fan de Bray Wyatt, mais j'étais trop content de voir ça. Et là on voit des personnages de la Firefly Funhouse, et là on voit un moment de film. Et je pensais que Bray Wyatt, moi c'était lui. Et ensuite ça continue, on a une vidéo de la Firefly Funhouse un peu abandonnée et tout, ah j'ai trop kiffé. Hein. Et là, on a la petite vidéo et ensuite on a la porte qui s'ouvre et on voit Bray Wyatt avec un masque de lapin qui sort de sa lanterne. Il enlève son masque et c'est Bray Wyatt. Genre c'est pas The Fiend, c'est Bray Wyatt. Et j'espère vraiment qu'il reste comme ça. J'espère qu'il ne revient pas en film parce que le film, moi je trouve c'est plus crédible du tout. Donc j'espère vraiment qu'il revient en ce Bray Wyatt là et qu'il a son petit clan avec lui. J'ai vu des gens supposer comme quoi il y aurait Baron Corbin, Eric Rowan, Bo Dallas dans le coin et tout ça. Alors Baron Corbin, je pensais qu'avec JBL ils avaient fait une petite association. Alors si Baron Corbin il passe de joyeux copain à la joyeuse family, génial. Et ensuite il souffle sur sa lanterne Wyatt et on a une image de papillon et c'est la fin du show, vraiment trop hâte. Je me demande du coup s'il va du côté de Raw ou de SmackDown, parce que moi j'ai envie de regarder Raw pour savoir s'il sera là, mais ça se trouve il sera là que à SmackDown. Bon je pense qu'ils vont le mettre à Raw après ce qui s'est passé. Et peut-être qu'ils drafteront après. J'aimerais beaucoup le voir du côté de SmackDown, mais SmackDown a beaucoup de clans comparé à Raw. Du coup je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Mais j'ai très des prochains weekly. En tout cas ce show je mets 7,5. Je mets 7,5 sur 10 niveau combat. Et niveau ambiance et tout, je mettrais... Enfin juste pour la fin du show, j'allais mettre 10 quoi. Je suis pas le plus grand fan de Bray Wyatt, mais genre c'était trop beau. Genre la présentation et tout. Bon, moi j'ai trop aimé cette fin de show. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de aussi bonne fin de show. Donc je suis un peu déçu de certains matchs. Franchement, Liv Morgan, Ronda Rousey, je m'attendais à beaucoup. Mais bon, ça restera par moi Alexa Bliss, Nia Jax, le meilleur Extreme Rules match féminin pour l'instant. Bref, j'ai vraiment hâte d'être à Crown Jewel. Et après Crown Jewel, c'est Survivor Series et il y a War Games en même temps. Bref.
trop hâte. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre match préféré, lui que vous avez le moins aimé, et votre avis sur le retour de Bray Wyatt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.